Est-ce que tu veux savoir quelle a été une des pires erreurs de ma vie? Une des pires erreurs de ma vie, ça aurait été de gaspiller du temps. Des années que je ne récupérerai jamais dans des activités qui ne servaient littéralement à rien. J'ai passé des années à jouer aux jeux vidéo alors que ça ne me servait à rien. Des années à regarder des animés, etc. pendant des heures alors que ça ne me servait à rien. Des années à me branler la bite plusieurs fois par jour alors que ça ne me servait absolument à rien. Et pourtant, t'imagines ce que j'aurais pu faire si j'avais toute l'information que j'ai aujourd'hui à cette époque? T'imagines où est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais pu mettre en place toutes les bonnes habitudes, utiliser ce temps gaspillé pour faire des choses qui m'auraient rendu fier de moi, pour faire des choses qui auraient fait de moi un homme de qualité, compétent, qui est capable de faire de l'argent, qui est capable d'accomplir ses rêves, qui est capable d'atteindre ses objectifs? T'imagines si j'avais investi tout ce temps pour devenir une putain de machine aujourd'hui? Mais moi je vais te dire ce qui se serait passé. Je serais devenu un putain de millionnaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai déjà gaspillé le temps. Je ne peux pas remonter dans le temps. Je ne peux pas refaire le bon choix. Cependant, toi, peut-être tu as cliqué sur cette vidéo. Peut-être que tu es jeune. Peut-être que tu es motivé. Et peut-être que tu as beaucoup de temps. Et toi, contrairement à moi, tu as un choix en face de toi. Tu peux soit regarder ma vidéo, investir du temps, te concentrer à 100%, arrêter de chercher de la dopamine, de la satisfaction, des images partout, du montage dynamique. Non, non, non. Je te concentre juste sur ce que je vais te révéler parce que je cherche véritablement à t'aider. Ou bien, tu n'écoutes pas mes paroles, tu m'envoies chier, tu quittes la vidéo, tu vas regarder d'autres youtubeurs qui vont te mettre plein de montages, plein d'édits pour te faire te sentir bien, pour bien choper ton attention là. Tu regardes d'autres YouTube Shorts, tu continues de scroller sur TikTok, tu continues de scroller sur Instagram, tu continues de te branler, tu continues d'aller jouer aux jeux vidéo pendant des heures alors que ça ne t'apporte littéralement aucun bénéfice sur le long terme. Tu fais ce que tu veux, ton choix n'engage que toi. Mais dans tous les cas, moi je dis juste, si tu choisis mal, et qu'après demain tu te réveilles, et que quand tu passes devant ton miroir, ce que tu vois, c'est pas quelqu'un qui te fait sourire, c'est pas quelque chose qui te rend fier, c'est pas un corps qui te dit que oui, j'ai travaillé, oui, j'ai mis en place les bonnes habitudes, oui, j'ai fait les efforts, alors ne sois pas surpris, parce que ce sera simplement le résultat des choix que tu auras fait dans ta vie. Parce qu'en soi, c'est ça la vie, ce n'est que les conséquences des choix que l'on effectue. Si tu te retrouves triste, si t'es pas fier de toi, si t'es malheureux dans ta vie, quelque part ça peut être retracé à des choix que tu auras fait. Mais bref, je te l'ai dit, moi je vais pas te forcer, moi je suis juste là pour t'offrir un système que tu peux mettre en place pour tout changer. Car c'est ce même système qui m'a permis à moi, depuis genre 1 an et demi maintenant, de grind comme un fou et de sortir de mon trou alors que j'étais un putain de cas social pour devenir quelqu'un qui est à l'aise devant la caméra, qui fait des vidéos quasiment toutes les semaines, je fais des vidéos. Pendant 5 mois, j'ai fait une vidéo par jour alors que je n'avais aucune compétence. J'ai atteint presque 10 000 abonnés et ça continue de grossir là. La seule raison pour laquelle je n'ai pas atteint 10 000 abonnés, c'est parce que j'avais pris une pause d'un mois. Et pourtant, je n'avais aucune compétence, rien du tout. Et aujourd'hui, j'ai la femme de mes rêves. J'ai le corps de mes rêves qui est en construction, je suis très fier de mon physique, j'ai un esprit solide, j'ai une audience qui me soutient, j'ai littéralement un projet en cours sur YouTube qui est en train de fonctionner, je me dirige activement vers la vie de mes rêves et j'accomplis mes objectifs chaque putain de moi. Je me dirige vers mon but, j'ai une raison d'exister, j'ai une raison d'avancer dans la vie. Alors toi, est-ce que toi aussi tu veux la même chose? Est-ce que toi aussi tu veux avoir tout ce que je suis en train de te décrire? Est-ce que toi aussi tu veux trouver la femme de tes rêves? Est-ce que toi aussi tu veux être un homme discipliné, un homme fort, un homme avec un esprit solide? Est-ce que toi aussi tu veux te débarrasser de toutes tes mauvaises addictions, te débarrasser de toutes les choses qui polluent ton esprit pour les remplacer par des activités qui vont te pousser vers la réussite? Moi, je pense, franchement, que si tu as tenu jusque-là dans cette vidéo, que tu as pu écouter mes paroles et que tu as resté concentré pendant 4 minutes de la vidéo alors qu'il n'y a aucun montage, peut-être juste une petite minute en arrière, une petite musique en arrière-plan, c'est que quelque part, tu as le potentiel de gagner. Tu as le potentiel, contrairement à 90% de la population aujourd'hui, d'écouter un mec te parler des choses que tu dois accomplir. Tu as le potentiel de prendre le bon chemin, tandis que 80 à 99% des gens vont prendre le mauvais chemin. Toi, tu as le potentiel, à la fin de l'hiver, être devenu une putain de machine. Tout ça parce que tu m'auras écouté pendant 30 minutes de ta vie et que tu auras appliqué les conseils d'un pélo en pull rose sur YouTube qui n'a mis aucun montage dans sa vidéo. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est rare que les gens appliquent ce genre de choses? Est-ce que tu te rends compte que la majorité des gens vont juste quitter la vidéo au bout de 30 secondes? Oui, c'est vraiment ça la réalité aujourd'hui. Parce que les gens préfèrent le confort, les gens préfèrent les YouTube Shorts, les gens préfèrent les vidéos bien montées, plutôt que les vidéos qui leur disent clairement ce qu'ils doivent faire, qui leur disent clairement comment sortir leurs doigts du cul, qui leur disent clairement qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place
pour atteindre leurs objectifs, pour réussir dans la vie, pour devenir des hommes de qualité. Bref, toi tu veux de l'argent, tu veux les femmes, tu veux le succès, tu veux l'accomplissement, tu veux le corps de rêve, tu veux te sentir bien dans ta vie. Je vais te dire exactement comment on fait grâce à un système très simple qui commence comme suit, avec la base de la base, c'est-à-dire sur la structure sur laquelle va reposer tout le reste, ton esprit. Alors, il faut comprendre que ton esprit, c'est un peu le central, d'accord? C'est le central qui dirige absolument toutes les décisions, toutes les choses qui vont arriver dans ta vie par la suite, ok? Imaginons que le point central de ta vie soit complètement flingué. Tu as une mauvaise santé mentale, tu fais constamment les mauvais choix, tu es addict à la pornographie, à la malbouffe, aux jeux vidéo, etc. Tout ça parce que ton point central, il est corrompu. Et je peux pas t'en vouloir parce que vu le monde dans lequel on vit, notre point central est constamment attaqué par de tous les côtés, d'accord? Par les grosses compagnies qui n'en ont rien à foutre de toi, comme par exemple Facebook, qui sait depuis des années que les réseaux sociaux tels que Instagram ont un impact direct néfaste sur la santé mentale des utilisateurs, et pourtant, plutôt que de corriger le tir, changer l'application pour que ça ne détruise pas le cerveau de toute une génération, ils ont dit non, ils ont pris en compte les informations, ont peaufiné l'algorithme et l'ont rendu encore plus néfaste qu'avant, simplement pour faire plus de bénéfices et pour encore plus pomper l'attention des gens. C'est ça le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tellement de personnes se sentent seules, dépressives, ont une santé mentale nulle à chier et n'accompliront jamais rien dans leur vie parce qu'ils sont branchés à ces appareils et ils sont convaincus en fait que les réseaux sociaux, la malbouffe, les jeux vidéo, tout ça, ça les rend heureux. Alors que non, 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 ça leur donne de la dopamine. Et le problème de la dopamine, c'est que plus t'en consommes, plus t'en chopes de manière rapide, plus tes systèmes de dopamine, tes récepteurs sont cramés et sur le long terme, tu es de plus en plus malheureux. C'est pour ça qu'on a une génération de dépressifs. C'est pour ça qu'on a une génération de personnes qui, peut-être à 45 ans, vont se foutre une balle. C'est pour ça que 3/4 des gens qui se terminent, s'effacent de la population, sont des hommes. C'est pour ça, en fait, que ça part en couille. D'accord? Les taux de personnes qui se suppriment, parce que monétisation de YouTube, tu connais, sont en hausse depuis des années. D'accord? Simplement parce que notre cerveau, notre point central, se fait enculer de toutes parts. Mais du coup, comment on fait en fait pour arrêter de ruiner notre cerveau? C'est simple. Première chose que tu vas faire, habitude très simple, qui est souvent négligée, mais je le dis toujours dans mes vidéos et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, il faut que tu médites, d'accord? Il faut que tu commences à méditer, la méditation. Ce que tu vas faire, tu vas prendre ton téléphone, Apple, Android, tout ce que tu veux, tu vas dans le truc des applications, tu tapes Medito, M-E-D-I-T-O, ok? Tu télécharges cette application, et dans l'application, c'est en anglais, mais s'il te plaît, branche ton cerveau 5 minutes, apprends l'anglais si tu ne le connais pas. Cette application va t'expliquer pourquoi la méditation c'est bien, comment ça fonctionne réellement, comment le faire, et ça te donne un truc pour faire de la méditation pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, bref. Ça t'explique tout. Mais si tu veux une explication rapide, la méditation, c'est pas ce que tu crois, d'accord? C'est pas juste se poser, faire du bruit avec ta bouche comme un attardé. Non, non, c'est pas du tout ça. La méditation, c'est un outil très puissant qui va te permettre de littéralement virer toutes les pensées parasites de ton esprit, d'accord? Tu nettoies ton esprit, tu purifies ton esprit de tes addictions, des pensées parasites, parce qu'en soi, aujourd'hui, imaginons que tu sois avec un groupe d'amis, vous êtes en train de parler, et toi, parce que tu es plein d'anxiété, tu es tout le temps dans ta tête durant la discussion, tu n'es pas vraiment présent dans la discussion, et tu te dis, qu'est-ce que je devrais dire après? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de me juger? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nénéna? Tu vois, tu as toutes ces pensées parasites qui sont en train de ruiner ton cerveau, ce qui fait que, en fait, parce que tu as ces pensées, tu fais plus d'erreurs, ce qui fait que les gens t'apprécient moins sur le long terme, ce qui fait que tu foires et qu'après tu te sentes mal dans la vie. Méditer, par contre, ça te permet d'être 100% présent dans l'instant présent, ok? Tu vires les pensées parasites et tu n'as même pas besoin de méditer 3 heures par jour. Tout ce que je te dis, c'est de méditer 1 minute. Si à partir d'aujourd'hui, tu commences à méditer 1 minute alors que tu n'as jamais médité de ta vie, c'est assez, d'accord? C'est parfait. Et le système de méditation est très simple. Tu fermes tes yeux, tu te concentres sur ta respiration. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2, tu perds ta concentration, mais tu ne le remarques pas, d'accord? Donc, tu as perdu ta concentration, tu es en train de penser à des trucs, mais tu n'as pas encore capté. Étape 3, c'est quand tu te rends compte que, je suis plus concentré sur ma respiration. Du calme, c'est pas grave. Étape 4, tu te reconcentres sur ta respiration. C'est un cycle.
À chaque fois que tu boucles la boucle, tu fais une pompe mentale et ton cerveau littéralement s'améliore. C'est un processus en fait. Au début, tu seras vraiment nul et tu vas perdre ta concentration très rapidement parce que tu as passé des années à ruiner ta concentration. C'est normal. Cependant, à force de le faire, tu vas renforcer ton cerveau, renforcer ton esprit, purifier ton esprit, virer les saloperies et soudainement, tu pourras te concentrer très facilement sur ta respiration pendant de très longues périodes. Donc, tu auras commencé avec 1 minute de méditation, puis 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, puis 30 minutes, puis 1 heure comme un gros putain de moine bouddhiste, simplement parce que tu as réussi à purifier ton esprit. Et crois-moi, juste faire ça pendant 2 semaines, ça peut vraiment tout changer à ta santé mentale. Surtout si tu combines avec la prochaine habitude, c'est-à-dire tenir un journal. Vraiment, juste, écoute. Avant de commencer YouTube, j'avais pris l'habitude d'écrire dans un journal. D'accord? Vraiment juste d'écrire ma journée, d'écrire en fait mes objectifs, écrire mes sentiments, écrire ce que je ressentais, etc. Et je me souviens très clairement que j'avais dit, j'ai envie de réussir quelque chose qui me rend fier. Je veux créer une chaîne YouTube. D'accord? Je veux faire comme Hamza. Je veux moi aussi aider les gens. Je veux aider les gens. Et ça, tu vois, c'était juste avant de commencer ma chaîne YouTube. Et là, ça fait quoi? 5 mois? 6 mois qu'elle ait lancé ma chaîne YouTube? Bientôt 10 000 abonnés. Waouh! D'ailleurs, j'ai eu 1000 abonnés en genre 1 semaine. Simplement parce que je me suis dit, ok, ça c'est ma mission. Ça c'est mon objectif. J'ai envie de l'atteindre. C'est quelque chose que je veux vraiment faire. Et j'ai écrit. Et à chaque fois que tu écris, en fait, chaque fois que tu tries tes pensées, chaque fois que tu tries ta journée dans un journal, ce qui se passe, c'est que tu nettoies un peu le bordel dans ta tête. Tu prends les pensées que tu as ressenties, tu prends les informations qui sont rentrées dans ton crâne, tu prends ce que tu as pensé de ces informations, tu l'écris dans ton journal. T'as même pas besoin de faire un truc de fou, tu vois, genre... Non, juste, à la fin de ta journée, tu prends ton journal et t'écris. T'écris ce que tu veux. C'est tout. T'écris ce que tu veux à l'intérieur, mais ce que tu devrais écrire surtout en priorité, c'est des choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Donc, que ce soit ta maison, le temps qu'il a fait pendant la journée, tu sais, des trucs pour lesquels tu es vraiment reconnaissant, par exemple la nourriture que tu as mangée, etc. Mais après, t'écris ce que tu veux, il n'y a pas de souci. T'écris ce que tu veux tant que tu le maintiens, tant que tu fais une introspection, en fait. Et du coup, à force de le faire, tu te connais un peu plus. Parce qu'en soi, la chose que les gens font très rarement aujourd'hui, c'est prendre du temps et ne rien faire. Juste écouter son propre cerveau, écouter la propre voix dans ta tête, te donner des suggestions, te donner des idées. Et la raison pour laquelle les gens ne le font jamais, c'est parce qu'ils n'ont jamais le temps de le faire. Parce qu'ils sont constamment distraits par YouTube Short, par des vidéos YouTube, par les jeux vidéo, etc. Personne ne prend le temps de s'écouter. Personne ne prend le temps d'écrire. Personne ne prend le temps de juste ressentir nos propres émotions, de ressentir nos pensées, de comprendre nos pensées et de trouver les réponses qui ont toujours été là. Parce que crois-moi, 90% de ton cerveau, c'est de l'inconscient, d'accord? 90 à 95% de ton esprit, c'est du subconscient. Tu le contrôles pas, cependant, il accumule les informations constamment. Donc dans ta tête, tu as beaucoup d'informations. Tu es bien plus intelligent que ce que tu penses, en fait. Tu as bien plus d'informations dans ton crâne que ce que tu penses. Sauf que tu les saisis pas. Mais en écrivant dans ton journal, tu vas commencer à ouvrir un peu plus ton cerveau, ouvrir un peu plus ton esprit, et soudainement, tu seras bien plus conscient dans le moment présent. Tu auras de meilleures idées. Tu penseras de manière plus calme, de manière plus posée, et tu seras moins affecté par les problèmes de la vie. Pourquoi? Parce que à force de comprendre tes propres émotions, tu apprends à les réguler bien plus efficacement. Troisièmement, chose que je dis toujours en fait, mais c'est important, arrête la branlette. Hein. Arrête la branlette. Les gens vont me dire, oui, mais être en nofap constamment, ça sert à rien. M'en bats les couilles. T'arrêtes la branlette. Tu sais pourquoi? C'est pas une question de nofap en soi. Beaucoup de gens pensent que je suis juste en mode, oui, nofap, oui, arrêtez le porno c'est... Oui, le porno c'est mal. J'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi le porno c'est mal, d'accord? Juste pas de pornographie. Mais pourquoi la branlette? Je te dis arrêtez. Parce qu'en soi, t'as envie de devenir un homme discipliné. T'as envie de devenir quelqu'un qui résiste aux tentations. T'as envie de dire non aux tentations, non aux addictions. Bah, le meilleur moyen de faire ça, c'est d'apprendre à résister. Le meilleur moyen d'apprendre à résister, c'est de te mettre face au plus grand ennemi possible. La plus grosse pulsion qu'un homme peut ressentir, c'est les pulsions sexuelles. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tu as la plus grosse pulsion physique, c'est-à-dire la pulsion sexuelle, la pulsion de te reproduire, la chose principale pour laquelle les hommes ont été mis sur Terre, c'était la reproduction. C'est vraiment l'objectif principal biologique des êtres humains, c'est se reproduire. Et que tu lui dis, va te faire foutre.
Tu regardes la pulsion, tu lui dis, va te faire foutre. À ton avis, est-ce que tu vas vraiment, après ça, à force de le faire, ok? Au début, ça sera dur, mais à force de le faire, ton cerveau, il va se renforcer. Donc tu apprends à dire non à la pulsion la plus puissante du corps d'un homme, ok? À ton avis, si après, dans le futur, t'as une envie de jouer aux jeux vidéo, c'est facile après de dire non. Si après, dans le futur, t'as un paquet de chips qui traîne sur la table, et que tu kiffes les chips, là où avant, t'aurais ouvert le paquet de chips, tu l'aurais graillé comme un gros sac à merde, là, tu l'ignores, tu le regardes même pas. Tout ça parce que tu t'es entraîné sur le level, sur le boss, en fait. Tu t'es entraîné direct sur le boss final. Certains vont me dire, non mais il faut faire les choses progressivement. Non. Tu prends le boss final, et tu y retournes à chaque fois. Tu fais comme, c'est Dark Souls, en fait. Sauf que t'es level 1, tu vas affronter le boss final direct. Et si t'arrives à battre le boss final, ce qui va être dur, mais si t'arrives à lui dire va te faire foutre, tu peux dire va te faire foutre à tous les autres boss. Par défaut. Ok? Par défaut. C'est pour ça que je t'invite en fait à arrêter la branlette. C'est pas une question de oh la testostérone et tout. Oui, il y a de ça, ok? Il y a de ça, il y a vraiment un délire d'énergie masculine. C'est pas des conneries, d'accord? Parce qu'en gros, quand t'arrêtes la branlette, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, c'est un peu de la broscience que je vais te dire, mais c'est important. Ton cerveau, en gros, va vouloir réallouer cette énergie et te pousser à trouver quelqu'un avec qui te reproduire. C'est ce qui est normalement le cas, d'accord? Biologiquement parlant, les hommes auront des pulsions et les pulsions sont là pour te pousser à travailler sur toi, à obtenir tu sais, un corps parfait, un beau corps, une bonne situation, etc. Comme ça, tu attires des femmes et ces femmes, tu les attires pourquoi? Pour te reproduire avec, ok? Pour littéralement répandre ta sémence, pour te reproduire, pour avoir des gosses. C'est ça, biologiquement, ce qui se passe, ok? Et c'est beaucoup d'énergie en fait, qui est rejetée dans ton corps à chaque fois que tu refuses de te branler, et cette énergie va te rendre plus agressif, tu vois, plus agressif, plus énergique, plus présent, etc. dans la situation, pour que tu te concentres sur le fait de taffer sur toi, pour construire un empire, pour choper la meuf et pour l'imprégner. C'est vraiment biologique, c'est vraiment primal, ça a l'air horrible ce que je te dis, mais c'est vraiment primal en fait, dans le corps d'un être humain, dans le corps d'un homme. Et pourtant, toi, à chaque fois que tu te branles, tu prends cette énergie, donc méga source d'énergie, ok? Tu la prends, tu la jettes à la poubelle, tu l'étales sur du sopalin. Waouh! Waouh! Utilisation incroyable d'une énergie que tu aurais pu utiliser pour te rapprocher de tes objectifs. C'est aussi simple que ça, hein. C'est vraiment pas une question de nofap ou de je sais pas. Non. Pense juste à l'énergie que tu pourrais avoir. L'énergie que tu pourrais investir dans ton objectif. L'énergie que tu pourrais investir dans la construction d'un physique, l'énergie que tu pourrais investir dans la construction d'un mental, et imagine-toi prendre cette grosse source d'énergie et la balancer à la poubelle. C'est ce que tu fais à chaque fois que tu t'astiques la queue. Et si tu as du mal à arrêter, très récemment, j'ai fait un long guide sur comment arrêter le porno, comment arrêter la branlette, plus jamais se branler de sa vie. Tu vas regarder cette vidéo, elle est bien montée, il y a tous les effets et tout. Comme ça, si tu as l'attention d'un poisson rouge, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de problème. D'accord? Dernière chose que tu vas faire, c'est réduire la technologie. Et je pense que tu comprends ce que je vais te dire. Réduire la technologie, arrêter de scroller comme un débile sur ton téléphone. Donc, d'accord? Arrêtez de juste regarder des vidéos YouTube toute la journée, arrêtez de jouer aux jeux vidéo constamment, parce que tu sais que c'est pas bien pour toi. Tu sais que c'est pas bien pour toi. Tu sais que quand tu scrolles dans YouTube Short, ça sert absolument à rien. Tu sais que ça ruine ton attention, n'est-ce pas? J'ai même pas besoin de t'expliquer pourquoi TikTok c'est mal. Je suis pas le premier à en parler, tout le monde sait pourquoi TikTok c'est mal. Ça ruine ton attention. Et tu le sais. Mais le truc, c'est que si tu as tenu jusque-là, c'est que quelque part, ton attention, elle n'est pas encore baisée. C'est qu'il y a peut-être des choses à sauver, il y a peut-être quelque chose à faire pour t'aider. C'est bien. Je suis très fier de toi si tu as tenu 18 minutes d'un mec en pull rose qui parle pour te raconter sa vie, basiquement. Je suis très fier de toi. Et tu devrais être fier de toi parce que tu es vraiment une minorité au sein de notre population, en fait. Donc, réduis la technologie. Réduis les distractions. Arrête juste de gaspiller du temps dessus. Ça sert vraiment à rien. Et juste en réduisant la technologie, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, il va purifier un peu, il va remettre en ordre le système de dopamine, ce qui fait que, en général, tu seras plus heureux. Parce que la raison pour laquelle les activités classiques qui, normalement, te rendraient heureux, te rendent pas heureux, c'est parce que tu t'es trop habitué à la surstimulation. Tu as été trop surstimulé, du coup, tes systèmes de récompense, ils sont flingués, donc juste sortir et te balader dans la rue, un truc qui, normalement, devrait te rendre heureux, ne te rend pas heureux. Ce qui te rend heureux, toi, c'est passer 5 heures à jouer à LoL. Ça sert à rien. La raison pour laquelle tu es heureux en passant 5 heures à jouer à LoL, c'est pas parce que LoL est un bon jeu,
C'est parce que tu t'es flingué ton cerveau. La raison pour laquelle les gens disent que les jeux vidéo c'est plus ce que c'était, c'est plus aussi fun que quand j'étais petit, c'est pas que les jeux vidéo sont devenus plus nuls. Non, c'est que ton cerveau a été flingué. Du coup, tu as besoin de jouer à plus longtemps aux jeux vidéo pour obtenir la même quantité de bonheur. C'est pas la faute des jeux, c'est toi qui as ruiné ton cerveau. Donc, bref, tout ça pour dire que genre, réduire la technologie, crois-moi, ça te fera du bien. Bref, le deuxième pilier sur lequel tu dois te concentrer, c'est évidemment ton physique. D'accord? Ton physique. Tu veux pas juste construire un corps, tu veux pas juste aller courir vite fait. Non, non, non. Tu veux construire un physique qui te rend fier. Un physique esthétique. D'accord? Et pour construire un physique esthétique, je t'invite vraiment à prendre part à la musculation ou au poids du corps. Ce qui va te permettre d'avoir ce physique esthétique. Parce qu'en soi, moi, je te dis pas juste de construire un physique pour être en bonne santé, etc. C'est bien d'être en bonne santé, tu devrais être en bonne santé, parce que en soi, ton corps, c'est le réceptacle pour ton esprit. Et si le réceptacle, c'est de la merde, bah, ton esprit, il va pas pouvoir fonctionner correctement. Et si ton esprit fonctionne pas correctement, tu peux pas construire un bon réceptacle. Un bon réceptacle, tu vois. C'est directement lié, en fait, l'esprit et le corps, et tu as besoin que les deux soient opérationnels pour effectuer les tâches les plus complexes et réussir le plus efficacement dans ta vie. Donc, lance-toi dans la musculation, dans le poids du corps, dans une activité physique qui va te permettre de sculpter ton corps, d'avoir un corps esthétique. Pourquoi forcément avoir un corps beau? C'est parce que quand tu vas te regarder dans le miroir, tu seras fier de toi, tu seras content. Quand les gens vont te regarder, ils vont être attirés, ils vont être impressionnés, ils vont se dire putain, ce mec il fait des efforts, ce mec il se fout pas de notre gueule. Toi aussi tu vas te dire je me fous pas de ma propre gueule, je fais des efforts, mes efforts, la preuve que je fais des efforts, ils sont là dans le miroir, je le vois tous les jours à chaque fois que je vais me brosser les dents. Aussi simple que ça va te rendre fier, ça va te donner une bonne santé, ça va te rendre heureux et ça va te donner un bon réceptacle où ton cerveau peut ensuite fonctionner au maximum de ses capacités. Et en plus, bonus, bah, les femmes elles kiffent ça, d'accord? Les femmes elles kiffent ça, forcément tu choperas plus de meufs. Les mecs aussi vont te respecter parce que forcément t'es la minorité qui a construit un corps de rêve contrairement à la majorité qui branle rien. Et juste, le monde va mieux fonctionner pour toi, ta vie va mieux, va être bien plus heureuse, bien plus accomplie, simplement parce que tu as construit un corps. C'est faux quand même. Les gens, ils se disent, oui, le physique, c'est pas important, oui, ça prend trop de temps, mais bien sûr que ça prend du temps. Sauf que le temps, t'as que ça. Le temps, c'est soit tu l'investis dans des trucs qui ne servent à rien, comme je l'ai fait dans le passé, soit tu l'investis dans les trucs qui vont te rendre heureux sur le long terme. Le retour sur investissement. Tu comprends le principe un peu, le retour sur investissement? Tu investis dans les choses qui vont te faire un retour sur investissement massif sur le long terme. Et ton physique, c'est la chose qui va te faire le plus gros retour sur investissement de toute ta vie. D'accord? Si t'as un physique mou, si t'as un physique frêle, si t'as un corps gras que tu n'aimes pas, juste en construisant un physique de rêve, juste ça règle une grosse majorité de tes problèmes. Mais la raison pour laquelle j'ai parlé de l'esprit au préalable, c'est parce que tu as besoin de mettre en place les bonnes habitudes dont j'ai parlé, donc tenir un journal, avoir de la gratitude, etc., pour ensuite avoir la capacité de faire les bonnes choses physiquement. Parce que sans ton cerveau, tu ne peux rien accomplir physiquement. C'est aussi simple que ça. Donc, tu prends soin de ton corps, tu te concentres sur les muscles esthétiques, les muscles beaux, donc tu te concentres sur le bâtissement d'un V-taper, tu as la forme en V du haut du corps, etc. Tu ne négliges pas les jambes parce que c'est important, ok? Ça sert de support pour le haut de ton corps, donc ne skip pas le leg day, hein, trop de gens font cette erreur. Et surtout, ce que tu devrais faire, c'est aussi te concentrer sur l'acquisition de compétences de combat. Parce qu'en soi, j'ai une citation que j'aime beaucoup, qui veut la paix se prépare à la guerre. D'accord? Ça veut dire que les mecs qui sont en paix, c'est pas des mecs inoffensifs. C'est des mecs qui peuvent te casser la gueule. Mais ils décident de pas te casser la gueule. C'est ça un homme de qualité. Un homme qui peut se défendre n'est pas inoffensif. Il décide juste de pas te casser la gueule. Il est très dangereux, le mec. Il peut te tuer. Il peut t'arracher les entrailles. Il peut t'arracher le crâne. Il peut t'arracher la tête. Mais il décide de pas le faire parce que c'est un individu civilisé. Mais s'il y a une couille qui se passe, si sa meuf elle est en danger, si ses enfants sont en danger, s'il est en danger, il peut se défendre. Est-ce que toi, tu peux dire la même chose? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que toi, si aujourd'hui tu te fais attaquer, tu peux te défendre? Certains vont se dire, oui, je peux me défendre et tout, je vais être très en colère et je vais pouvoir me défendre. Non, 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 non. La colère, ça te fait faire des dingueries. D'accord? C'est vrai. Mais ça te fait aussi commettre beaucoup d'erreurs. Donc toi, un mec en colère qui s'est jamais battu contre un gars très calme qui sait comment ça marche, qui sait se battre, il n'y a aucun monde où tu gagnes. Même pas tu le touches. Même pas tu le touches.
Il va te mettre KO en 3 coups, tu vas te retrouver comme de la merde, et tu n'auras plus ton portefeuille. Donc, trouve un sport de combat qui a l'air de t'intéresser, et investis du temps dedans. Apprends à te défendre. Bats-toi. Vraiment, crois-moi. Apprends à te défendre parce que ça sera utile un jour. Ça sera utile. On peut se dire que oui, les mauvaises choses peuvent pas m'arriver, je peux pas me faire agresser et tout. C'est ce que tout le monde se dit jusqu'au jour où tu te fais agresser. Donc fais pas de la merde, apprends à te défendre. Et juste, en général, apprends des compétences. Donc, vraiment, n'importe quelle compétence, prends du temps dans ta vie pour apprendre des compétences et juste sortir en fait, te balader. Apprends une compétence qui te plaît. Moi, par exemple, un truc que je veux apprendre, c'est la guitare, tu vois. J'ai ma guitare qui est là. Le problème, c'est que j'ai pas trop de temps pour apprendre, mais le truc, c'est que éventuellement, ce que je veux, c'est apprendre la guitare. Toi aussi, apprends un instrument, apprends une compétence qui te plaît, n'importe quoi, d'accord? Ça pourrait être le truc le plus con possible et imaginable, mais si ça te plaît, apprends. Apprends-le, investis du temps dedans. Crois-moi, ça va te permettre, en fait, d'être bien plus heureux, bien plus accompli. Juste, et surtout, c'est pas perdu, en fait. Une compétence, c'est marketable, après. C'est quelque chose que tu auras jusqu'à la fin de ta vie. C'est quelque chose d'utile et avec lequel tu peux toujours ouvrir plus de portes. Ok? Donc, ne passe pas à côté. Construis ton corps. Apprends le combat. Apprends plus de compétences. Ça, c'est la partie physique. Enfin, la dernière partie, et c'est parmi les plus importantes, c'est l'argent. L'argent, ok? Les gens disent que c'est superficiel, l'argent. Mais ces gens-là, en fait, c'est des gens pauvres. C'est des gens, ils sont incapables de faire de l'argent. Je vais être très honnête avec toi, l'argent, ça ouvre des portes. L'argent, ça te donne des opportunités. L'argent, ça te donne la liberté. La liberté financière. La liberté de mouvement. La liberté des problèmes. T'as pas de problème, tu penses pas en fait à j'ai des dettes et tout, j'ai des problèmes et tout, je dois payer. Non, non, non. T'es libre. Quand tu fais beaucoup d'argent, t'es libre. Moi, j'ai commencé à faire de l'argent avec mon business, mais en fait, concrètement, je pourrais faire bien plus de thunes que ça. Je pourrais faire bien plus de thunes que ça parce que je vais t'expliquer comment faire de l'argent. Concrètement, c'est pas aussi dur que ça. C'est facile, en fait. Tout ce qu'il te faut, c'est un business en ligne. Mais déjà, on va mettre les choses au clair. Quand je te dis business en ligne, c'est parce que c'est plus efficace, c'est plus simple à mettre en place, surtout pour les jeunes personnes, etc. Tu veux trouver quelque chose qui te plaît. Copywriting, vidéo YouTube, crypto, peu importe, tu vois. Affiliation, etc. Peu importe. Tu trouves quelque chose. Tu cherches sur Internet, etc. Les business en ligne, machin. Tu trouves quelque chose qui te plaît. T'investis ton temps pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur cette chose. Ok? Aussi simple que ça. Cependant, si tu choisis de suivre le chemin de YouTube, etc., de la construction d'audience, là, je peux un peu plus t'éclairer, parce qu'en soi, c'est mon boulot, ok? C'est très simple sur Internet, comment se faire de l'argent. Plan très con. Tu bâtis une audience solide, tu leur donnes de la valeur gratuitement, tu leur vends un produit, ils te donnent de l'argent, tu deviens riche. Aussi simple que ça. Et je sais que ça va sonner hautain quand je te dis que c'est facile de faire de l'argent sur Internet, mais c'est vrai frérot, c'est vrai. C'est facile de construire une audience, c'est facile de leur vendre des trucs, c'est facile de se faire de l'argent sur Internet. Et je vais te dire exactement comment tu vas faire, pour comprendre exactement qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, et comment maximiser tes revenus. Ce que tu dois penser, c'est pas en termes de business en soi, c'est pas en termes de je veux faire ce business, je veux faire ce... Non, non, non. Meilleure méthode pour savoir exactement ce que tu veux faire, c'est penser en termes de problèmes à résoudre, d'accord? Quels sont les problèmes qui t'affectent le plus toi dans ta vie? Peut-être que c'est ton corps, parce que tu as eu du mal à faire une transformation physique, peut-être que c'est le fait de gagner de l'argent, peut-être que c'est le fait de parler aux femmes, etc. Quel est un problème que tu as réussi à résoudre, et que t'aimerais, t'aimerais aider d'autres personnes à résoudre ce même problème? Aussi simple que ça. Tu trouves un problème qui te tient vraiment à cœur, qui t'a vraiment cassé les couilles, toi personnellement, mais que tu as trouvé la solution, et tu crées une chaîne YouTube ou une chaîne TikTok, Instagram, tout ce que tu veux, un truc pour lequel tu vas partager en fait tes conseils à d'autres personnes pour que eux aussi ils arrivent à résoudre ce problème. Ok? Le problème, c'est basiquement le véhicule. Ok? Le problème, c'est le véhicule, et en fait, ce que tu veux faire, c'est qu'au travers de ton contenu, tu utilises ce véhicule pour les mener vers quoi? Vers une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est quelque chose que tu vends. Et en soi, quand je dis vends, c'est pas forcément littéral, c'est pas forcément tu leur demandes de l'argent. Non, non. Moi, quand je fais une vidéo sur tel ou tel sujet, quelque part, je te vends la vidéo.
en soi. Je te vends la vidéo en échange de ton attention, ce qui me génère moi des vues, ce qui génère après de l'argent. C'est de la vente, techniquement. Et après, par-dessus, si j'avais un produit à vendre, là, mais j'ai rien à te vendre, hein, je suis 100% bénévole, là, j'ai rien à te vendre, pour l'instant, hein, parce que j'ai des projets après, mais c'est pas la question. Si tu avais un produit à leur vendre, tu peux le vendre après à ces individus. Aussi simple que ça. Pour se faire de l'argent sur Internet, grossis une audience. Trouve un problème que tu veux résoudre, construis une audience autour de ce problème, audience solide, vends la solution. C'est comme ça que tu fais de l'argent sur Internet en 2023. C'est ça la méta, en fait. C'est-à-dire, méta, c'est Most Effective Tactic Available. Ok, donc la tactique la plus efficace actuellement. Donc, pour faire de l'argent sur Internet, c'est ce que je t'ai dit. Prends un problème qui te tient à cœur. Construis une communauté, une audience autour de ce problème. Vends la solution. Aussi simple que ça. Vraiment, plus simple à expliquer, tu meurs. Et tout ce que tu as à faire, c'est juste essayer d'améliorer ton contenu à chaque fois, produire du contenu de qualité pour aider les personnes à résoudre leurs problèmes. C'est comme ça que tu résous les problèmes des gens, c'est comme ça que tu grossis une audience. Simple, basique, ça va prendre du temps, certes, ok, sur le papier ça va prendre du temps, mais quand c'est fait, c'est fini. Le truc c'est que les gens ils comprennent pas que tu n'as pas besoin de 100 000 abonnés, t'as pas besoin d'1 million d'abonnés, ça marche pas comme ça. T'as des gens ils ont 1 million d'abonnés, mais leur audience ils s'en battent un peu les couilles d'eux, en fait. Ils sont pas attachés à cette personne. C'est pas une communauté soudée, etc. Non. Tout ce qu'il te faut, c'est 1000 gars, 1000 personnes qui sont 100% investis. Je veux dire, fais un calcul très simple. J'ai 8500 abonnés. D'accord? Il suffit que je convainque 100 personnes à me payer un truc à 100 balles. Voilà, je fais 10 000 balles. Il suffit que je convainque 300 personnes à me payer un truc à 100 balles. Voilà, j'ai fait 30 000 balles. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Sur mes 8000 abonnés, il me faut 100 personnes qui me payent 100 balles et j'ai fait 10 000 euros. Tu comprends maintenant le principe? Et le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est un entonnoir. C'est pas tous tes abonnés qui seront 100% investis dans ta cause. Mais sur 8500 personnes, il doit bien y en avoir une centaine qui sont super investis. Il doit bien y en avoir une centaine qui genre, sont prêts à bosser avec moi directement, etc. Facile. Ils sont capables de sortir l'argent. Ils sont capables de payer un produit parce qu'ils savent que je vais pas me foutre de leur gueule. Et c'est pas mon intérêt, tu vois. Tu veux pas arnaquer les gens. Tu vas leur donner un produit de qualité et ils seront contents. Et ils feront un investissement. Et parce qu'ils t'aiment beaucoup et ils sont 100% investis, ils vont utiliser leur argent pour payer ton produit et ils vont exploiter ton produit au maximum et donc en tirer le maximum de résultats possibles. Et donc, obtenir les résultats, être heureux, être satisfait et te laisser un gentil commentaire pour dire que ton produit a changé leur vie. Ce qui fait que ça encourage plus de personnes après à acheter, etc. C'est aussi simple que ça. T'as pas besoin d'une grosse audience, t'as juste besoin de 1000 vrais fans. 1000 fans 100% investis en toi. 1000 personnes 100% investies dans ton mouvement. Et à chaque fois que tu produis du contenu, il faut que tu le fasses avec le mindset que tu fais ce contenu pour ces 1000 gars. Même si ces 1000 gars ne sont pas réels, ok, c'est hypothétique. Mais tu fais ton contenu pour les 1000 personnes qui sont 100% investies dans le contenu que tu produis, qui sont 100% investies dans le thème, d'accord? Donc, si tu fais des vidéos par exemple sur comment draguer les meufs, quand tu fais une vidéo, tu te demandes, est-ce que mes gars, c'est-à-dire est-ce que mon groupe, il kifferait cette vidéo? Est-ce qu'il va kiffer cette vidéo? Si oui, go, vas-y, fais la vidéo. Sinon, fais pas la vidéo. Si ça plaît pas à tes 1000 gars, si ça plaît pas à tes 1000 gars sûrs, fais pas la vidéo. Mais si ça leur plaît, si tu sais que ça va leur plaire, fais la vidéo. Produis le contenu. C'est aussi simple que ça. Et après, tu leur marketes un truc et ils vont te l'acheter. Parce qu'en fait, ils croient tellement en toi et ils savent que tu leur donnes de la valeur gratuitement qu'ils savent que s'ils payent, ce sera encore plus de valeur. C'est comme ça que tu fais de l'argent sur Internet. Voilà. C'est ça, en fait, ce que tu vas faire pendant les 6 prochains mois. Tu te concentres sur ton esprit, tu te concentres sur ton corps, tu crées une audience. Tu règles un problème. C'est ça, ton Winter Arc. Et encore, moi j'appelle ça Winter Arc simplement parce que ça fait des vues, hein, parce que c'est un nom... voilà, c'est du marketing en soi. Mais en soi, c'est juste se sortir les doigts du cul. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et encore, je te dis de faire ça pendant tout l'hiver. Mais non. Non. Quand l'hiver est fini, tu continues. Tu continues. Pour moi, c'est le level d'entrée, ton Winter Arc. C'est le départ. Mais dès que t'es lancé, continue. Dès que t'as commencé à construire une audience, continue. Tant que t'es heureux, continue. T'arrêtes pas. Pourquoi moi je me suis pas arrêté
après le No Nut November à la con, là. Parce que juste, je me branle pas. Tu continues. Pourquoi après mon Winter Arc, mon Monk Mode, je me suis pas arrêté? Parce que je continue, c'est tout. Tant que j'ai pas gagné, c'est pas fini. Retiens ça dans ta tête, tant que t'as pas gagné, c'est pas fini. Et ce que je trouve vraiment triste, c'est que la majorité des gens qui vont tomber sur cette vidéo vont la quitter. Parce qu'ils préfèrent avoir du contenu plus divertissant, plus rapide, plus facile à digérer, des effets spéciaux par-ci par-là, de la musique, des trucs pour bien détruire ton cerveau, bien défoncer ton esprit. Et ils passeront à côté de cette opportunité, ils vont faire le mauvais choix. Et le lendemain, ils se retrouvent encore sur YouTube Short ou sur TikTok. Ça me rend triste. Parce qu'en fait, ma chaîne est là pour aider les hommes. C'est mon but principal, aider le maximum d'hommes possible. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas être aidées. Et j'y peux rien. Moi, je vais juste aider ceux qui décident de s'aider eux-mêmes. Donc, si tu as tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis très fier de toi. Je suis très fier de toi parce que tu vas aller loin. Ton système de dopamine, il est encore intact. Ton attention est encore intacte. Tu peux accomplir de grandes choses. Et tu as compris que dans la vie, il faut faire un investissement. Il faut investir sur le long terme. Il faut arrêter de penser à court terme. Et pour ça, je te respecte. Et tu devrais te respecter, tu devrais être fier de toi. Bref. Retiens juste que c'est un exploit. Et que c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui pouvait le faire. Dans tous les cas. Si tu as aimé cette vidéo, et que tu as vraiment pu en tirer de la valeur, et que tu as compris ce que tu devais faire, que tu as compris que tu devais suivre ce protocole à la lettre, sans chercher d'excuses, on se voit à la fin de l'hiver. Tu reviendras commenter sous cette vidéo, et tu me diras comment ta vie a évolué, comment ta vie a changé. Bref, si tu as besoin de plus d'aide, plus de conseils, etc., tu peux rejoindre le Discord, tu peux rejoindre la communauté, tu peux t'abonner à la chaîne si tu as besoin de plus de conseils via mes autres vidéos, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, si moi j'ai pu t'aider, ne serait-ce qu'un peu, ça me fait plaisir, parce que c'est pour ça que tu es là. Bref, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.